Hello, c'est Solène, votre formatrice PO, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nail art sur les French. Aujourd'hui, on va aborder en nail art au paint, donc la même technique, mais sur 5 designs différents, comme ça vous pourrez poser les French que vous voulez sur qui vous voulez. Nous allons aborder les matières utilisées, les techniques de pinceau et le ratio pour prendre vos mesures le plus esthétiquement possible. Mais avant, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et on se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage! Allez, avant de commencer, nous allons avoir besoin de notre couleur nature, le VSP Cover, de notre paint blanc pour venir dessiner notre French et évidemment de notre petit liner de précision. Allez, voici ce sur quoi nous allons travailler. Donc vous voyez, il y a un petit jeu de transparence, du coup je vais rajouter une couleur en VSP pour venir homogénéiser cette plaque. Si vous travaillez sur un gel déjà coloré et que vous n'avez pas de problématique de transparence comme ça, vous pouvez dessiner votre French directement sur votre construction ou sur votre VSP si vous êtes sur un protocole pur VSP. Donc là, j'applique ma couleur, je me dépose sur l'ongle, je pousse vers la cuticule et j'étire. Je catalyse et je vais venir appliquer une deuxième couche pour avoir un peu plus d'opacité. Nous passons à notre deuxième couche. Donc vous voyez là, je cherche à gagner en opacité. Quand vous travaillez avec des VSP ou des textures un peu épaisses, n'hésitez pas à bien étirer votre couleur, même si vous devez rajouter une troisième couche, pour éviter les surépaisseurs et les problèmes de pigmentation. Deuxième couche appliquée, je catalyse. Allez, on commence. Première French classique, la French droite. Donc j'ai dégraissé et on va travailler directement sur cette couche maintenant sèche, entre guillemets. Alors, concernant les French, le plus dur de cette technique de nail art, c'est de dessiner et d'être précise. Votre ratio esthétique en French, c'est 1/3 de blanc pour 2/3 de rose. Évidemment, on retrouve toujours le 3. Vous n'êtes pas obligé de respecter ce ratio. C'est ce qui visuellement sera le plus harmonieux, on va dire. Le ratio se calcule en médiane. Sur le pouce, je vous présente la French dite droite. C'est une French qui se faisait à l'époque. Effectivement, on n'en voit plus beaucoup des French droites. Mais on peut encore soit vous le demander, soit vous pouvez apprécier aussi. Donc je pars du centre, vous avez vu, et je tire le haut de mon sourire en ligne droite. Et pour le reste, je n'ai plus qu'à colorier. Alors évidemment, en fonction de la taille de votre French, vous jouez avec la taille de votre pinceau. Là, vous voyez, avec mon tout petit liner, j'avance vraiment petit à petit. On fait attention à l'épaisseur de notre couleur pour pas qu'on ait de problème de pigmentation. Vous venez lisser. Si nécessaire, on reprend un peu notre tracé. Ok, alors le tout va venir se lisser avec la finition. Voici une French droite. Deuxième French, pour continuer, la French pure classique. Sur cette French classique, votre ratio sera calculé en médiane sur le bas de votre sourire et c'est sur celle-ci qu'on respectera à la lettre le 1/3, 2/3. Alors, sur celui-ci, nous allons voir la French vraiment classique. Je vais vous donner une petite technique, ça s'appelle la technique du A. On va tirer notre French droite. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le bas de ma médiane. J'identifie le haut de mon sourire. Donc là, on va se mettre pile sur le point de rupture. Vous venez tracer des lignes qui rejoignent votre médiane. Vous voyez, ça forme un petit A à l'envers. Vous n'avez plus qu'à arrondir le sourire et à colorier le reste.
Et quand ça vous convient, on catalyse. Troisième ongle, nous allons passer à la French dramatique. Ce qui fait que c'est plus joli, c'est de diminuer un petit peu le ratio en médiane et vous allez voir, on monte très fort au-dessus de la rupture. Soit vous reprenez la technique du A, soit vous avez un peu plus de dextérité et vous pouvez la poser en direct. Je pars de ma médiane et je remonte mon sourire très haut, quasiment jusqu'à la ligne du repli. Je fais pareil de l'autre côté. La plus grosse difficulté va être d'être symétrique. Et ensuite on colorie. On lisse correctement la matière, on la laisse travailler. Et si nécessaire, vous reprenez votre sourire. Et quand ça vous convient, on catalyse. Allez, on continue. Quatrième ongle, on va aborder une French artistique, la French flamme. Comme la flamme sera un vrai motif à reproduire, vous devez être léger et délicat sur votre mouvement de pinceau, sinon vous n'aurez pas cet effet flamme. Je vous montre. Ok, vous voyez la différence? Donc là, nous sommes sur les 3 French classiques. Maintenant, nous allons aborder 2 French artistiques. Là, je vais vous présenter la French flamme que l'on voit partout. Donc là, il n'y a plus de ratio, il n'y a plus rien. Hein. Je vais faire mes arrondis du bas. Et je vais venir dessiner, vous voyez, une petite flamme. Et évidemment, on colorie. Cette French flamme, vous la faites à l'envers, à l'endroit, en fluo, pas en fluo, ça c'est vous qui voyez. Plus petite, plus de flamme. Et là je vais remplir tout le bas. Et ensuite je vais récupérer ma quantité de matière pour venir l'étirer dans mes flammes. Et quand ça vous convient, on catalyse. 5e et dernière French, nous allons aborder maintenant la French moderne ou French en U. Vous allez voir, super rapide, ce ne sont que des lignes. C'est parti. À présent, je vous montre la French moderne ou French en U. Donc là non plus, on n'a pas de ratio. Vous allez voir, c'est tout bête. Je fais un tout petit liseré en bas, comme une tout bébé French droite. Vous voyez, et au niveau des angles, je vais partir en ligne droite, donc on va vraiment créer un angle jusqu'à la rupture. On vérifie notre symétrie, et quand ça vous convient, on catalyse. Et voilà! Ça a été, bon, vous avez vu la partie la plus technique entre guillemets, c'est de maîtriser le motif avec les liners en nail art. Donc ça c'est de l'entraînement. Après que vous fassiez vos French en couleur, en paillettes, sur fond rose ou sur fond beige, c'est toujours la même chose. Ça dépend de vos goûts et de ceux de vos clientes. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez sur les 5 designs que je vous ai montrés. Envoyez-moi vos réalisations sur Instagram et on se retrouve sur TikTok pour d'autres vidéos. Bisous!